Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux passerelles, aux gateways dans Power BI. On va voir comment les utiliser, comment les installer et à quoi elles servent. Elle va permettre en fait de faire le lien entre Power BI Service, qui se trouve lui dans le cloud, et vos données en local. Par exemple, si vous avez un dataset et que dans ce dataset, vous utilisez comme source un certain nombre de fichiers en local sur votre machine ou sur une machine virtuelle. Dans ce cas-là, pour faire le lien entre vos données et Power BI Service, vous allez devoir mettre en place ce qu'on appelle une gateway. Donc concrètement, on va installer un logiciel, là où se trouvent nos sources de données, et c'est elle qui fera le lien avec Power BI Service. Sur le site de Microsoft, si vous souhaitez télécharger votre gateway, vous allez arriver sur cette page-là, qui va vous proposer en fait deux types de gateway, une mode standard et l'autre mode personnel. Si on descend un petit peu, ici on a un comparatif entre les deux. Vous allez voir, c'est très simple. La passerelle de données locales, le mode personnel, vous permet d'être utilisé avec Power BI uniquement et est facilement installable sur votre poste, notamment si vous êtes en entreprise, car elle ne nécessite pas des droits d'administration sur la machine. L'idée, c'est que vous allez être l'unique utilisateur de la passerelle sur votre poste. Ça va vous permettre, par exemple, là, si vous souhaitez faire le test en même temps que moi, d'installer votre gateway et de tester son fonctionnement. D'un autre côté, on a ici la passerelle de données locale, mode standard, celle qui est utilisée généralement en entreprise et qui permet d'être utilisée non seulement avec Power BI, mais également avec Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, etc. Elle peut être utilisée par plusieurs personnes et elle nécessite cependant des droits d'administration si vous voulez l'installer sur une machine. En entreprise, généralement, c'est le service IT qui va s'en charger. Si on descend un petit peu, un autre point intéressant ici, la prise en charge de Direct Query. Si vous souhaitez utiliser Direct Query avec vos sources de données, dans ce cas-là, vous allez devoir passer par une gateway, une passerelle en mode standard. Donc nous, pour l'exercice, on va utiliser uniquement la passerelle de données locale mode personnel, mais le raisonnement est très similaire. Juste avant de procéder à l'installation, je vais vous montrer ce qui se passe si vous n'avez pas de gateway installé sur votre poste et que vous souhaitez utiliser des données en local dans Power BI Service. Ici, on a un rapport qui est tout simple. On va le publier sur Power BI Service. On sélectionne le workspace souhaité. Opération réussie. Donc maintenant, on peut aller voir côté Power BI Service. Maintenant, l'idée, c'est qu'on souhaite refresh nos données, mettre à jour les données qui sont dans notre dataset. Et pour ça, on va cliquer ici sur Refresh Now pour les mettre à jour. Et ici, on voit qu'on a un petit triangle, un warning. Si on clique dessus, on nous dit que quelque chose ne va pas et de s'assurer qu'une gateway, donc Personal Mode, est installée et configurée correctement. L'idée, c'est qu'en fait, Power BI ne peut pas atteindre vos données pour pouvoir rafraîchir le dataset. Donc, pour faire le lien, comme on disait, on va installer une gateway. Si on revient sur le site de Microsoft, on va donc télécharger ici le mode personnel et on enregistre. Une fois le téléchargement terminé, vous devriez avoir un point .exe présent dans votre dossier de téléchargement et on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. On va sélectionner le dossier où l'on souhaite faire l'installation et là l'installation débute. On va attendre quelques minutes et je vais passer en avance rapide. Une fois l'installation terminée, donc ici on voit que l'installation a été réussie, on va renseigner l'adresse email à utiliser pour la passerelle. Concrètement, c'est l'adresse email que vous utilisez sur Power BI Service. Et là, vous cliquez sur se connecter. Et voilà, la passerelle est en ligne et prête à être utilisée. Donc ici, si on regarde, on a l'état de la passerelle, les paramètres, avec la possibilité ici de redémarrer la passerelle, un onglet diagnostic, réseau et connecteur. Donc à présent, ce qu'on peut faire, c'est fermer cette fenêtre. Juste un bref coup d'œil de ce que j'ai utilisé dans Power BI Desktop. Donc si on va dans transformer les données, ici on a un fichier Excel qui se trouve sur mon bureau, et ici une base de données sur un SQL Server, toujours en local. Si on va regarder côté Power BI Service, on clique sur les trois points et on va dans les paramètres. Ici, il y a marqué que le dernier refresh a échoué. C'était l'erreur qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc on a besoin d'utiliser une gateway. Maintenant qu'on l'a configuré, si on vient dans Gateway Connection, ici vous voyez qu'il y a une gateway de type personnel qui fonctionne. Donc il y a marqué qu'elle marche sur le nom du poste. Donc là on voit que la gateway est reliée automatiquement à notre dataset. La dernière chose qui nous reste, c'est d'aller dans les Data Source Credentials, ici, et dans les crédentiels, d'éditer les crédentiels pour s'authentifier au niveau des différentes sources. Voilà, c'est fait. Donc à présent, si on retourne au niveau de notre dataset et qu'on essaie de le refresh, donc là on voit que c'est en cours,
Et voilà, donc le report et le dataset se sont bien mis à jour, on n'a plus le warning, et la connexion entre nos données qui sont donc en local et Power BI Service se fait parfaitement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je compte sur vous pour aller liker la vidéo, vous abonner et commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt. Ciao!